La semaine dernière, Yvonne m'a envoyé une photo d'une pensée qui poussait le long d'un trottoir à travers le goudron. Puis elle m'a dit, regarde comme c'est magnifique. La puissance de la vie qui se manifestait juste dans cette petite fleur. Je ne sais pas si beaucoup de gens ont vu la fleur que Yvonne a photographiée, mais elle m'a parlé encore ce matin tellement elle était réjouie. Et puis même, elle utilise cette photo pour bénir les gens autour d'elle. Elle l'a donnée à quelqu'un dans sa résidence. Et puis c'est magnifique, des petites choses comme ça qui peuvent nous bénir les uns les autres. Oui, la bonté du Seigneur dure éternellement. C'est le refrain qu'on a appris au début et qu'on va scander de temps en temps. Oui, sa bonté dure éternellement. Et ce matin, on va compter les bienfaits aux communautés. Nous avons déjà eu dimanche dernier 3 magnifiques témoignages par Serge, par Lucas et par David, suite à leur baptême. Ce matin, nous allons avoir de nouveaux témoignages, pas liés au baptême, liés à la vie que Dieu donne aux uns et aux autres. Vous êtes prêts ? Alors, Séverine, serais-tu d'accord de commencer ? Séverine est à l'arrière et devant, c'est magnifique. Merci de faire la technique aujourd'hui et de témoigner. Oui, alors moi, il y a 3 ans, j'ai démissionné de mon travail. J'étais enseignante pendant 17 ans au cycle parce que voilà, j'avais l'impression que c'était plus ma place. Et en même temps, j'ai prié le Seigneur pour qu'il me trouve un travail à la rentrée. Je n'avais pas trouvé dans le secondaire avec les plus âgés. J'ai dû donner ma démission en février. Donc, jusqu'à tout l'été, je ne savais pas. Et la 2e semaine de la rentrée, il y a une école qui m'a contactée, une école de commerce, et j'ai été engagée pour une année. Et puis, en cours d'année, j'ai trouvé aussi dans une autre école avec des migrants. Donc, j'étais très contente. Merci, Seigneur. Et puis, mais en même temps, c'était une période pas évidente parce que voilà, j'avais 2 nouveaux programmes. Et puis, sur le plan personnel, je vivais pas mal de choses. Je devais gérer beaucoup de choses aussi. Et à la fin de l'année, les 2 écoles ne m'ont pas réengagée, alors que franchement, je trouvais que ça s'était bien passé. J'ai même un des directeurs qui m'a mis entière satisfaction sur mon certificat. Et avec le recul, je dis merci Seigneur qu'il m'a donné une année de pause où j'ai pas eu besoin de travailler parce qu'en fait, j'avais trop de choses à gérer sur le plan personnel, j'avais trop de stress. Et donc là, j'ai bénéficié d'une année de chômage où j'ai pu me former aussi. J'ai passé un certificat en gestion de projet. Et puis là, je viens de retrouver un travail. Et j'arrivais cet été à la fin de mon année de chômage. J'avais le droit à une année. Et j'ai retrouvé un travail cet été. Et je suis super contente. Donc, de nouveaux profs, mais avec des plus âgés. En fait, j'ai mis un peu de temps à me rendre compte que c'est ce qui me plaisait, d'enseigner. Mais voilà. Alors, merci Seigneur. Merci beaucoup, Séverine. Et c'est bon d'entendre ces témoignages. Et je vous invite à dire oui, sa bonté dure éternellement. Éternellement. On rend gloire à Dieu pour ce qu'il fait au milieu de nous. Antonio, tu viens ? Antonio m'a dit je viens, mais avec ma femme et ma sœur. Alors viens. C'est qui parle? Je commence et tout va finir. Et là, l'excuse que je parle meilleur le français. Bon, bonjour mes frères et sœurs. Soyez bénis au nom du Seigneur. Voilà. Pour nos vacances de cette année, c'est Marcel Antonio qui a tout réservé, a fait le billet, a réservé un petit endroit qu'on puisse rester à Viseu. On a fait nos bagages et on a parti. C'était le 16 juillet. L'avion s'est bien passé. On est arrivé au Porto. Il y avait une voiture qui venait nous chercher pour nous amener dans un endroit où nous devons prendre la voiture que nous avons louée. Jusque-là, c'est bien. La voiture est venue nous chercher. Nous sommes partis, mais pas tout avec nos bagages. Un bagage est la principale à rester derrière. Et c'était le bagage qui avait tout l'argent, le billet pour nos vacances.
les passeports, tout. C'était, là, comme je vous dis, le bagage principal. Quand nous sommes arrivés à l'endroit pour prendre la voiture, quelle était la surprise? Manquait 7 bagages. Nos corps, il était dans la détresse complète. J'ai dit, mon Dieu, on a commencé à prier, moi et Marcia. On a expliqué au monsieur de la voiture, où nous sommes allés pour prendre la voiture, que s'est passé, il est revenu. Tu as parti avec Antonio, non? Ça a pris 50 minutes quand même. Ça s'est passé dans toutes ces choses 50 minutes. Le bagage, il était là, sans nos contrôles, seulement avec le contrôle de Dieu. Alors, Marcia et Antonio, ils sont revenus, et moi, je restais là avec les autres bagages en train de prier, parce que nous ne pouvons pas même payer la voiture que nous allions prendre. Alors, j'ai dit, Seigneur, si tu es avec nous, tu vas avoir la miséricorde de nous aujourd'hui. Tu démontres que tu es avec nous, que tu ne vas pas nous abandonner. Et tous ces chants que Donatella a chantés aujourd'hui, c'était tout ce que nous avons vécu dans ce voyage. Que Dieu, il est là, qu'il nous soutient, qu'il ne nous abandonne pas, qu'il est notre appui. Et moi, je prie, et Antonio et Marcia est allé là-bas. Jusqu'à qu'ils arrivent là-bas, ça a quand même 15 minutes de l'endroit que nous étions à Porto. Et Marcia Antonio, il m'a rempli. Il m'a téléphoné, il dit, Mana, j'ai trouvé le bagage, elle est là. Dans le même endroit que nous sommes laissés, dans le petit chariot. Et l'aéroport était plein de gens. Alors, j'ai vu que Dieu, il est vraiment avec nous. On a beaucoup de petites choses qu'il est là avec nous, qu'il nous appuie, qu'il prend soin de nous. J'ai pris tous les jours quand je pars de la maison, je dis, Seigneur, encore un jour sous tes gardes, sous ta protection. J'ai pris pour Marcia, pour nos enfants, parce qu'on conduit des enfants handicapés et très problématiques. On voit la main de Dieu dans toutes ces petites choses, dans notre famille, dans tous les problèmes qu'on a. Mais celui-là, c'était la meilleure de tous les bienfaits de Dieu. Alors, c'était vraiment génial. Je remercie pour que Dieu est bon. Il est toujours bon. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à la famille pour ce témoignage. Dieu est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Oui, sa bonté dure éternellement. Eh bien, à quelqu'un d'autre qui a derrière la sonore, à toi, Julien, s'il te plaît, approche-toi. Parce que je pense que je vais parler un peu fort par rapport... Non, ça va, hein. On m'entend bien ? Oui. Ok, bon, on va rester comme ça. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Julien, j'ai 22 ans. Je viens de cette église ici depuis presque, depuis 21 ans peut-être. Et moi, du coup, je vais vous présenter en fait mon témoignage en fait depuis le cycle jusqu'à maintenant où j'en suis là actuellement. Alors, c'est peut-être un petit peu long, mais restez attentifs. Je vais essayer d'être clair et de faire en fait passer le message que Dieu en fait il a toujours prévu des plans et si on le suit c'est que c'est bon quoi. Donc j'ai commencé au cycle des Marais où Séverine était prof, c'était aussi ma prof de français pendant un petit moment. Donc voilà, j'ai jamais été quelqu'un d'excellent à l'école. J'étais dans la section la plus haute, mais je faisais partie des élèves qui trimaient le plus, qui devaient travailler jusqu'à je ne sais quelle heure, jusqu'à minuit et autres, pour pouvoir avoir peut-être des résultats qui étaient corrects, selon la branche. Donc j'étais pas forcément le meilleur, quoi. Et puis souvent quand on est au cycle, on nous demande mais qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus tard? J'avais aucune idée. Alors j'ai fait un stage une fois en polymécanique, donc c'est le travail du métal assez fin. Ça m'avait pas plu et puis ensuite en 10e année il y a quelqu'un ou des gens qui viennent dans les cycles présenter les métiers. Et il y a le métier de menuisier qui est venu, donc ils ont présenté ça. Je me suis dit mais
c'est cool ce métier. Enfin, genre, on travaille le bois et puis je pense que j'aime bien bricoler. Alors j'ai fait un stage. Ce stage de 3 jours, je l'ai fait au CFPC à l'école, à Gérard de Ternier. Je ne sais pas si vous voyez où c'est, le centre de formation de la construction. On peut faire 3 jours de stage et puis voir si le métier nous plaît. On fait 2-3 petits assemblages traditionnels à la main. On fait aussi un tabouret. Et là où vient le premier élément important, la personne qui m'a fait passer ce stage, il va revenir plus tard. Alors que ce gars, on le connaissait de nulle part, mais alors, si jamais il s'appelle Claude. Il m'a dit, mais toi, tu dois faire ébéniste. Menuisier, ça ne va pas, c'est un peu trop bourrin. Si jamais la différence entre menuisier et ébéniste, c'est que ébéniste, c'est un petit peu plus fin que menuisier. Menuisier, ça fait vraiment les grosses, les fenêtres, les portes, des choses comme ça. Les ébénistes, on fait des tables, des chaises ou des dressings, des choses comme ça. On travaille un petit peu plus fin. Donc j'ai dit, ok, bah, si tu veux. Alors je me suis inscrit l'année... À la rentrée, je suis rentré, j'ai passé les tests, tout allait bien. J'ai fait ma première année, du coup, justement, à Ternier. Ça s'est très bien passé. Je faisais partie, tout d'un coup, des meilleurs de la classe, sans vraiment... en travaillant, mais pas du tout avec le même acharnement que j'avais au cycle ou autre part. Donc, c'est que je pense que je devais être au bon endroit. Voilà, ensuite la deuxième année, je passe à la jonction. Je ne sais pas si vous voyez, à l'arrêt du tram du 14, il y a une grosse porte en fer et cachée. Ouais. En fait, on ne sait pas ce que c'est là derrière, on ne sait pas ce qu'il y a. Alors, si vous ouvrez la porte, vous rentrez, il y a l'école de la construction pour la métallurgie, ferblantier, menuisier, ébéniste, etc. Donc, c'est là-bas derrière. Je suis rentré et il y a quelque chose qui... je sais pas, qui dérangeait, qui venait titiller un peu, peut-être quelque chose qui était spirituel, qui ne me plaisait pas. Alors j'ai fait les 3 premiers mois, c'était très très difficile au niveau spirituel, je stressais énormément, j'avais beaucoup d'angoisse, mais tout le temps, pour aucune raison. Parce que mes notes, en fait, pendant ce temps-là, mes notes, elles n'ont jamais été aussi hautes. Enfin, je pense que même en pratique et autres, de ce que les profs disaient, j'ai jamais été aussi bon que ce moment-là, entre guillemets. Et en fait, c'est là aussi où j'ai commencé à apprendre à avoir un peu une dynamique en fait de prière, entre guillemets, tous les jours, de passer du temps avec Dieu. Et puis je m'en souviens aussi de Véronique qui prêchait, qui disait, mais moi, quand je me sens pas bien, je vais aux toilettes. Alors je prenais mes temps, j'avais des petits livrets et tout, ça va pas. Alors je partais aux toilettes, je commençais à prier à haute voix, à proclamer en fait les versets sur ma vie. Et puis au bout d'un moment, après ça passe, ça rentre aussi dans la tête. Et après les versets, tu les connais gentiment aussi, pas par cœur, mais presque. Alors après tu les répètes aussi le long de la journée dans la tête. Ensuite... j'avais aussi écrit dans le groupe du groupe de jeunes pour qu'on puisse prier pour moi, parce que c'est important de savoir aussi qu'on n'est pas tout seul, qu'on a une communauté qui prie aussi pour nous. Par exemple, les parents aussi, c'est important. C'est pas anodin, ça aide aussi énormément. Et aussi pendant ce temps-là, j'ai rencontré un gars. Lui aussi, il a une petite anecdote, il faut le garder un petit peu plus tard. Jonathan. Et le gars, je ne sais pas pourquoi, du jour au lendemain, en fait il est venu, c'était un Français, il voulait passer le CFC de menuisier parce qu'il était ferblantier. Donc il a fait un essai chez nous et il était dans la bibliothèque, non pas dans la bibliothèque, on était en train de manger dans la cafétéria. C'était blindé de monde, hein, et le mec il commençait à prêcher l'évangile et tout, mais il était chaud, hein. Quand vous voyez les gens qui parlent fort dehors et tout, qui évangélisent, on voit surtout les Africains quand on voit dehors, enfin c'était ça, le gars il était chaud et tout. Puis après j'ai été vers lui, je dis mais moi aussi en fait je suis évangéliste, tu vois. Et puis, en fait on a commencé à parler, après on a commencé à prier à midi ensemble, on a été aussi évangélisés dans la rue à la Jonction. Et ça, après, lui, il est parti. Moi, j'ai aussi mes stress et autres qui sont partis. Donc ça s'est un peu laissé de côté. Je me suis baptisé le 26 mai 2019, donc en 2e année d'apprentissage aussi.
J'ai fait aussi en deuxième année d'apprentissage les concours des métiers. C'est des concours où on prend normalement les meilleurs Genevois. Les 10 meilleurs Genevois, ils font un concours ensemble. Pour les 3 meilleurs Genevois, ils vont au concours roman. Donc c'est 3 par canton au concours roman. Et une fois que ces concours romans sont faits, les 3 meilleurs des romans, ils partent pour l'équipe nationale. En deuxième année, j'ai fait ça et je me suis arrêté au concours roman. Je n'ai pas été sélectionné pour la suite. Et là, justement, la personne qui m'a fait passer les stages tabouret, donc Claude, c'est lui qui était mon coach pour ces concours. Il va encore revenir, lui, hein. Attendez. La 3e année d'apprentissage passe. Je vais en 4e année, je fais chez un patron parce qu'on peut faire soit en dual, soit en plein temps. Donc j'ai décidé de faire la 4e année chez un patron. Je refais encore une fois ces concours. Justement, Claude, ça devient un de mes profs aussi en dessin professionnel. Il devient encore pour ces concours aussi un de mes coachs entre guillemets principaux. Parce que cette année, en 4e année d'apprentissage, j'ai fait premier au Genevois. Après, j'étais au roman, j'étais qualifié. Et donc, je suis parti en équipe nationale pour faire les SUSkills à Berne, en ébénisterie. Donc, Claude, cette personne, c'est quand même un gars important. On a passé énormément d'heures ensemble à travailler et à trouver des techniques ou des manières pour avancer le plus vite possible et le plus propre possible. Donc, il va encore revenir encore une fois, lui. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose. Et en fait, en finissant mon CFC, j'arrive avec une mention théorique avec 5,2, je crois, la pratique aussi 5. Donc, je pense que je suis quand même au bon endroit. Quand Dieu nous place au bon endroit, je pense qu'on fait partie aussi des gens qui excellent et qui sont bons dans leur domaine. Même si j'étais en fait mauvais, entre guillemets, à l'école et que ça avançait pas, en fait, au moment où j'étais, entre guillemets, à ma place, ça allait, entre guillemets, tout seul, quoi. Il fallait quand même travailler, bien sûr, mais c'est quand même là où j'étais attendu, quoi. Donc ensuite, je suis parti à l'armée, au début pour pas grader. Donc je me suis retrouvé à peut-être l'école de recrue, c'est 4 mois. Au 3e mois, on m'a dit « Ah, mais toi, je te verrais bien gradé en tant que sergent. » Donc sergent, c'est chef de groupe. J'ai pas tellement eu le choix. Donc j'ai gradé, j'ai fait sergent 7 semaines. Après, je me suis dit « Mais en fait, c'est cool, hein ?» Alors j'ai gradé en tant que lieutenant, donc chef de section. Et au début, j'ai gradé parce qu'il y a Luc qui m'a beaucoup poussé aussi. Il m'a dit « Mais oui, tu verras, ça sera cool. » Je dis « Mais c'est quand même long, hein. Le service long, c'est 668 jours d'une traite. » C'est ce que j'ai fait. Ouais, 1 année et 9 mois, ouais. Donc j'ai fait ça, mais au début, j'ai fait beaucoup pour la marche des 100 kills qui sont à la fin de l'école d'officier, qui est quand même important, puis vu que je suis quelqu'un de très sportif, je me suis dit que ça allait être un bon petit challenge pour moi de faire ça. Et puis aussi, je me suis dit, mais pour les études supérieures, le brevet fédéral, la maîtrise, il y a quand même de l'argent qui tombe, et il y a quand même 10 600 francs qui sont offerts par l'armée pour les études supérieures, donc c'est quand même pas à négliger. Alors je me suis dit, vas-y, on va faire ça. J'ai fait, j'ai fait mon service. J'arrive gentiment en 2024, avril 2024, le 26 avril 2024, j'ai fini mon service. 1 mois avant ça, j'ai ce Claude qui revient vers moi et qui me dit, t'arrives gentiment à la fin de ton service, non? Elle dit, oui, oui. Est-ce que ça te dit de venir travailler 3 mois chez moi? J'ai un boulot intéressant. Est-ce que ça te dit? J'ai réfléchi un petit peu. Je lui ai dit oui, pas de souci. Donc, je finis mon armée. Je vais travailler chez lui. Et puis en même temps, je vais faire des entretiens d'embauche dans une autre boîte pour voir est-ce que une autre boîte me prendrait pour plus longtemps. J'avais aussi un choix chez Schneeberger. Pour ceux peut-être qui connaissent, ils sont assez connus sur Genève. Et c'était un poste... oui, intéressant parce que le brevet était aussi totalement payé, j'avais rien à sortir. Le brevet, c'est quand même... Alors à l'époque, il était 35 000 et moi maintenant, il est 18 000 quelque chose. Donc ça a quand même vachement... Ils ont tout revu, donc ça a quand même vachement diminué.
Donc aussi, heureusement que j'ai fait l'armée et que j'ai un petit peu attendu. Après ces 3 mois, je suis revenu au civil. On m'a demandé de reprendre aussi à l'église le secteur de la technique en tant que responsable. Aussi, j'ai accepté. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais... en tout cas, on essaye. On m'a aussi demandé de reprendre le groupe, aussi un responsable de groupe de jeunes, parce qu'il manquait aussi de garçons, d'être peut-être aussi un exemple pour les jeunes qui étaient là. J'ai aussi accepté. On m'a aussi demandé de rejoindre la SI, la société immobilière. Maintenant, j'en fais aussi partie. Donc là, on revient encore sur les 3 mois avec ce Claude. Il me dit, mais tu sais, moi j'arrive, il me reste 10 ans avant la retraite. Est-ce que ça te dit de reprendre une entreprise? Est-ce que ça te dit de reprendre mon entreprise? Je lui dis, je sais pas, il faut que je réfléchisse un peu. En fait, ça m'est toujours traversé l'esprit en première année d'apprentissage. J'ai toujours voulu ouvrir une entreprise ou reprendre une entreprise. Je ne savais pas. Mais c'est quelque chose qui était toujours sur mon cœur et qui était là depuis la première année d'apprentissage. Donc ça se présente maintenant. Alors j'ai quand même prié, réfléchi. Et je lui ai dit oui. Donc voilà, actuellement, on viendra après où on en est. Mais ça fait plus ou moins une année, du coup, un peu plus, qu'il m'a proposé de reprendre l'entreprise. Et que je lui ai dit oui. Entre-temps, il y a eu encore à l'école aussi les concours des métiers. Donc vu que j'avais déjà mon CFC, j'avais pas énormément de pratique non plus. On m'a demandé aussi, lui, Claude aussi, et puis un autre, ils m'ont dit, mais tu veux donner les entraînements aux jeunes? Je dis, ouais, vas-y, ça me botte, hein. J'ai quand même une expérience aussi là-dedans. Je sais comment, enfin moi j'ai la pratique, eux ont la théorie, et moi j'ai la pratique, donc ça peut faire un bon mélange, ouais, exactement, entre les jeunes et puis les personnes un peu plus expérimentées, on va dire, pour pas dire vieux. Mais voilà, il y a eu les concours genevois, on a entraîné, j'ai organisé quasiment la totalité aussi. Il y a eu les concours romans, et une fois que les jeunes ont eu les concours romans, le chef expert de ces concours, il m'a dit mais en fait j'ai bien aimé comment tu as fait. Est-ce que tu veux reprendre aussi la suite en tant que chef expert pour les concours genevois de menuisier ébéniste en 2026-2027? Ça fait quand même beaucoup de choses à prendre en responsabilité, ça fait quand même beaucoup de boulot, mais je crois que je ne peux pas passer à côté de ça, donc je lui ai dit oui aussi. Donc voilà, ensuite l'année passe, on arrive en 2026, mai 2026... 2025, pardon. Mai 2025, c'est mieux. Mai 2026, j'ai pas encore la suite. Mai 2025, il y a Sidi qui a un projet aussi au niveau de la jonction qu'on a annoncé à l'église au mardi de discussion, qui m'a dit, est-ce que ça te dit de rejoindre un groupe, le noyau d'implantation d'une église à la jonction? Ça aussi, j'ai encore dû beaucoup réfléchir, beaucoup prier pour ça, parce que ça fait quand même une responsabilité, un fardeau aussi à porter, quelque chose qui est lourd, il faut s'investir avec énormément de temps, avec tout ce que j'ai, la reprise de l'entreprise, tous ces trucs avec les concours, la technique, le groupe de jeunes. Je lui ai quand même dit oui aussi. Alors, moi, souvent, je dis oui, et après, on verra. Après, on avise. Donc voilà, et puis maintenant avec l'entreprise, on a l'huile en raison individuelle, donc on a changé en SARL, société à responsabilité limitée, ouais, voilà. Donc on attend maintenant, on a versé les sous, on a fait toute la paperasse et on attend uniquement en fait l'ouverture au registre du commerce et l'entreprise change et je suis en responsabilité partagée avec mon patron à 50-50. Donc ouais, l'entreprise prend enfin jour, entre guillemets, après
On a commencé à vraiment remplir les papiers en avril de cette année. Donc ça fait quand même quelques mois, on en a marre parce que c'est long toute cette paperasse. On est les deux des gens qui aiment travailler avec les mains et pas avec les papiers. Donc ça commence à traîner gentiment et là on arrive au bout, donc c'est cool, gloire à Dieu. Et voilà. Et là c'est à la fin où j'en suis, en fait c'est juste pour dire que on voit aussi, en fait, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je gradais, entre guillemets, à l'armée, et pourquoi est-ce que tout le monde m'incitait à grader, et puis à l'armée, les gens, entre guillemets, avec qui j'étais, ils me trouvaient, entre guillemets, bien. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais gradé. Mais en fait, maintenant, je vois que dans tous les postes, entre guillemets, à responsabilité que j'ai, en fait, l'armée, ça n'a pas été... ça a été énormément formateur, et que ça a été, en fait, c'était obligatoire presque, que je devais faire cette armée, parce que c'est énormément formateur, c'est très difficile, parce qu'on apprend très vite, en très peu de temps. Si on fait une erreur, on ne l'oublie pas, ça c'est sûr, on ne la recommence pas. Donc c'est une grâce que j'ai pu faire cette armée, même si c'était dur et épuisant, mais c'était bon aussi. Donc c'est là en fait où on voit que des fois, même si on ne voit pas en fait où est-ce qu'on va, c'est comme en première année d'apprentissage, j'avais aucune idée que 6 ans après, j'allais reprendre une entreprise et que j'allais avoir une proposition de reprendre. J'aurais foncé tout de suite, hein, j'aurais pas eu peut-être des doutes ou autre. Donc de voir en fait que des fois, même si on est dans des tempêtes ou autre, il faut quand même continuer et persévérer parce qu'il y a quelque chose de bon derrière et Dieu, il a des plans parfaits pour nos vies. Et même si c'est dur, parce que moi, c'était un de mes combats les plus durs aussi, hein, à l'école, quand avec tout ce stress, cette angoisse, le seul moment de repos que j'avais, c'était la nuit, quand je dormais. Je me réveillais, c'était tout de suite... c'était pas des crises d'angoisse, mais c'était un stress constant, une pression qui était là. Et tu te poses quand même des questions, tu te dis, mais est-ce que je dois vraiment être là à cet endroit-là? Est-ce que c'est vraiment ma place? Au final, je pense que oui, quand on voit les résultats qui y sont. Donc voilà, même si la société de nos jours elle nous pousse en fait à toujours choisir la facilité, choisir en fait le chemin de Dieu, c'est pas forcément toujours le plus simple, mais c'est ce qui est le plus bon en fait à la fin. C'est ça. Donc voilà, et puis aussi c'est important. J'ai fini. Ce qui est important aussi à pas négliger, c'est surtout aussi pour les parents, à continuer à prier pour vos enfants. Parce que je pense que ça fait aussi une très grosse différence, l'intercession et la prière pour ça. La vie en communauté, c'est important, de ne pas être tout seul et d'être entouré de gens qui nous aiment, quoi. Alors voilà, pour mon témoignage. Oui, merci beaucoup Julien pour ce témoignage. Merci de nous avoir raconté tout ça. Alors, interdiction à la sortie du culte de lui demander une responsabilité supplémentaire. Mais voilà, merci pour ton cœur, Julien, et pour ce que tu as à cœur. Et continue de suivre Dieu. Et je vous invite à dire, oui, sa bonté dure éternellement. On fait tous ensemble, oui, sa bonté dure éternellement. Est-ce que vous avez encore envie d'entendre une autre facette de la bonté de Dieu? Cécilia, s'il te plaît, viens. Viens ici. Voilà, pardon. Super, merci. Alors, par ce témoignage, j'aimerais vraiment rendre hommage à l'amour tout-puissant de notre Père qui guérit tout. Et si je remercie notre Seigneur tous les jours, j'aimerais encore le remercier devant vous tous aujourd'hui. Donc, mon père est décédé le 9 avril dernier.
Et donc, dans les semaines qui ont suivi, j'écrivais un texte pour lui rendre hommage lors du service commémoratif qu'on préparait à l'église à Châteaudet où il vivait. Et donc, je formulais mon texte et les premières phrases de cet hommage étaient « Cher papa, tu étais tout pour moi. Tu étais mon père, mon meilleur ami, mon confident, mon exemple, mon inspiration. » Et plus je préparais ce texte, plus je relisais ces paroles, plus le Seigneur est venu me dire ou me faire comprendre qu'en fait, ces mots, je les adressais à lui. Et il est venu me remplir de tout son amour en me consolant d'une manière incroyable, car depuis toute petite, j'avais vraiment une relation fusionnelle avec mon papa terrestre, et je pensais que vraiment ça allait être une épreuve insurmontable, inconsolable pour moi. Mais notre Seigneur est venu et il m'a dit que si mon Père terrestre n'était plus là, lui serait toujours là pour moi. Et il m'a consolée d'une façon incroyable. Et donc, s'en est suivi qui m'a conduit au baptême. Donc, parce que les semaines qui ont suivi le service commémoratif, il m'a amené des signes. Donc, tout premièrement, à l'église à Châteaudet, donc il y avait des groupes d'études bibliques. Et donc, le premier groupe d'études bibliques où j'ai été invitée, le thème, c'était le baptême. Et puis ensuite, je suis arrivée un dimanche, c'était le 15 juin, au culte, et c'était un culte qui était dédié au baptême. Et donc il y avait une fille, Julie, qui allait se faire baptiser. Et pendant le culte, j'étais assise tout au fond de l'église et le pasteur était juste derrière moi. Et il est venu me chuchoter à l'oreille, « J'ai reçu un message pour toi. Je sais que tu as beaucoup de choix de vie à faire en ce moment, mais ne réfléchis pas trop. Écoute ton cœur, vas-y. » Voilà, il m'a dit, j'ai reçu ce message, maintenant à toi d'interpréter ce qu'il veut dire dans ta vie aujourd'hui. Et donc en fin de culte, toute la communauté, on est descendu à la Sarine, c'est à la rivière qui passe par Châteaudet, pour le baptême de cette fille Julie. Donc le pasteur l'a baptisée par immersion complète dans la rivière. Et ensuite, il a dit, écoutez, je suis là maintenant dans l'eau. Si quelqu'un ressent l'appel, c'est maintenant ou jamais, parce que je vais sortir, il fait froid. Et à ce moment-là, il y a une sœur de l'église là-bas qui était à côté de moi et qui m'a dit, mais tu ne penses pas que c'est pour toi, ça? N'aie pas peur, ose, vas-y. Et là, tout le message que le pasteur m'avait dit pendant le culte a pris sens, c'était « Allez, vas-y, ose, c'est maintenant ». Et donc, je suis allée dans l'eau et puis il m'a baptisée. Et donc, ça a été le plus beau jour de ma vie, ce 15 juin 2025, où je suis renée en Christ, j'ai donné ma vie à notre Seigneur. Je lui appartiens. Je veux lui obéir. J'ai laissé mon passé, mon ego derrière moi pour m'abandonner en toute confiance à lui, à la guidance de son Saint-Esprit. Et vraiment, tous les jours, je remercie pour ce 15 juin 2025. Merci. Merci beaucoup, Cécilia. Finalement, on a un témoignage de baptême aussi aujourd'hui,
Et merci de nous avoir partagé ce que tu as vécu dans les montagnes du pays d'en haut. C'est magnifique. Gloire à Dieu. Oui, sa bonté dure éternellement. Amen. On y arrive près du premier coup, là. C'est magnifique. Voilà, pour tous ces témoignages, c'est bon d'entendre ce que Dieu fait dans la vie des uns et des autres. Oui, sa bonté dure éternellement. Amen. Pour, on va dire, clôturer ce temps de témoignage, on va prendre la Sainte Seine ensemble.